Luc chapitre 23. Puis toute l'assemblée s'étant levée le mena à Pilate. Et ils se mirent à l'accuser en disant : Nous avons trouvé cet homme séduisant la nation et défendant de donner le tribut à César, et se disant le Christ, le roi. Alors Pilate l'interrogea et lui dit : Es-tu le roi des Juifs ? Et Jésus lui répondit : Tu le dis. Et Pilate dit aux principaux sacrificateurs et au peuple : Je ne trouve aucun crime en cet homme. Mais ils insistaient en disant : Il soulève le peuple, enseignant par toute la Judée, ayant commencé depuis la Galilée jusqu'ici. Quand Pilate entendit parler de la Galilée, il demanda si cet homme était galiléen. Et ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode, qui était aussi à Jérusalem en ces jours-là. Quand Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car il y avait longtemps qu'il souhaitait de le voir, parce qu'il avait entendu dire beaucoup de choses de lui. Et il espérait qu'il lui verrait faire quelques miracles. Il lui fit donc plusieurs questions. Mais Jésus ne lui répondit rien. Et les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là, qui l'accusaient avec véhémence. Mais Hérode, avec les gens de sa garde, le traita avec mépris. Et pour se moquer de lui, il le fit vêtir d'un habit éclatant et le renvoya à Pilate. En ce même jour, Pilate et Hérode devinrent amis, car auparavant, ils étaient ennemis. Or, Pilate, ayant assemblé les principaux sacrificateurs et les magistrats et le peuple, leur dit : Vous m'avez amené cet homme comme soulevant le peuple. Et cependant, l'ayant interrogé en votre présence, je ne l'ai trouvé coupable d'aucun des crimes dont vous l'accusez, ni Hérode non plus, car je vous ai renvoyé vers lui, et voici, il n'a rien fait qui soit digne de mort. L'ayant donc fait châtier, je le relâcherai. Or, il était obligé de leur relâcher un prisonnier à chaque fête. De sorte qu'ils s'écrièrent tous ensemble : Fais mourir celui-ci, et nous relâche Barabbas. Or, Barabbas avait été mis en prison pour une sédition qui s'était faite dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur parla de nouveau, ayant envie de délivrer Jésus. Mais ils s'écrièrent : Crucifie, crucifie-le. Et il leur dit pour la troisième fois : Mais quel mal a-t-il fait ? Je n'ai rien trouvé en lui qui soit digne de mort. Je le châtierai donc et je le relâcherai. Mais ils insistaient, demandant à grands cris qu'il fût crucifié. Et leurs cris et ceux des principaux sacrificateurs redoublaient. Alors Pilate prononça que ce qu'ils demandaient fut fait. Et il leur relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre et qu'ils demandaient, et il abandonna Jésus à leur volonté. Et comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et le chargèrent de la croix pour la porter après Jésus. Et une grande multitude de peuple et de femmes le suivaient, qui se frappaient la poitrine et se lamentaient. Mais Jésus, se tournant vers elles, leur dit : Filles de Jérusalem, ne pleurez point sur moi, mais pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants. Car des jours viendront où l'on dira : Heureuses les stériles, les seins qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes : Tombez sur nous, et aux coteaux : Couvrez-nous. Car si l'on fait ces choses au bois vert, que fera-t-on au bois sec ? Et on menait aussi deux malfaiteurs pour les faire mourir avec lui. Et quand ils furent arrivés au lieu appelé Calvaire, entre parenthèses le crâne, ils le crucifièrent là, et les malfaiteurs, l'un à droite
et l'autre à gauche. Mais Jésus disait, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Puis se partageant ses vêtements, ils les tirèrent au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Et les principaux se moquaient avec le peuple en disant, « Il a sauvé les autres, qui se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi, en s'approchant pour lui présenter du vinaigre, se moquaient de lui et disaient, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Et il y avait cette inscription au-dessus de sa tête, en grec, en latin et en hébreu. « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs qui était pendu l'outrageait aussi en disant, « Si tu es le Christ, sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre, le reprenant, lui dit, « Ne crains-tu donc point Dieu, car tu es condamné au même supplice ? Et pour nous, c'est avec justice, car nous souffrons ce que nos œuvres méritent. Mais celui-ci n'a fait aucun mal. » Et il disait à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton règne. » Et Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis. » Il était environ la 6e heure, et il se fit des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Et Jésus, s'écriant d'une voix forte, dit, « Mon Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et ayant dit cela, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, donna gloire à Dieu en disant, « Certainement cet homme était juste. » Et tout le peuple qui s'était assemblé à ce spectacle, voyant les choses qui étaient arrivées, s'en retournait en se frappant la poitrine. Et tous ceux de sa connaissance, et les femmes qu'il avait suivies depuis la Galilée, se tenaient loin, regardant ces choses. Or un homme, appelé Joseph, qui était conseiller, homme de bien et juste, qui n'avait point consenti à leurs desseins ni à leurs actes, qui était d'Arimathée, ville de Judée, et qui attendait aussi le règne de Dieu, étant venu vers Pilate, lui demanda le corps de Jésus. Et l'ayant descendu de la croix, il l'enveloppa d'un linceul et le mit dans un sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation. Et les femmes qui étaient venues de Galilée avec Jésus, ayant suivi Joseph, remarquèrent le sépulcre et comment le corps de Jésus y fut placé. Et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums, et elles se reposèrent le jour du sabbat, selon la loi.